Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en plusieurs parties. Le make-up que je porte aujourd'hui, alors surtout pour les yeux. Je vous ai fait la vidéo il y a le mois dernier, quand vous verrez cette première partie là, avec la palette de chez Adept Cosmetics, la Inspired. Donc c'est la palette sur la série Arrow. Et donc je vous avais fait une vidéo, je vous ai montré mon make-up, donc au pire cliquez là. Je ne sais pas si elle sera toujours dispo sur le site de Monolith au moment où vous verrez cette vidéo, parce qu'on sera déjà au mois d'avril. Aujourd'hui, du moins dans cette première partie de ce haul, on va parler d'un bijou de chez Ketchup Fantasy. Je vous montre tout comme ça. Voilà, c'était la collection Saint-Valentin. Alors malheureusement, la poste, elle fait un peu comme elle veut. D'habitude, je reçois le bijou en 10 jours. Là, ça a mis un mois et demi. Voilà. Donc toujours pas de frais de douane, donc c'est plutôt cool. Donc la marque Ketchup Fantasy, c'est la marque de Danisha Pop. J'ai déjà acheté plusieurs fois des bijoux chez elle. J'en suis toujours ravie. Donc là, j'ai craqué pour un bijou de la collection Saint-Valentin. J'ai pris qu'une seule chose, petite pochette pleine de cœur, parce que je suis pas trop cœur, je suis pas trop truc comme ça. Mais là, franchement, quand elle a proposé ces petits cœurs, alors malheureusement ils sont indisponibles, ce sont des éditions limitées, donc je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter parce que vous avez déjà les petits codes promo de temps en temps, voilà. Et en plus vous avez les infos rapidement et vous pouvez faire les commandes rapidement. Donc j'ai pris ces petits cœurs sur les chaînes comme ça noires, trop jolis, franchement ils sont trop jolis ces petits cœurs, j'ai trouvé trop mignons. Donc voilà. J'ai agrandi ma petite collection de petites boucles d'oreilles comme ça sur chaîne. Et qu'est-ce qu'elle m'a mis aussi dedans? Elle m'a mis des bonbons pétillants à la framboise. Faut que je goûte ce truc. Voilà, et une petite carte trop mignonne avec le chat et tout. Et puis merci Audrey, voilà, comme d'habitude. Donc voilà, franchement... je suis toujours contente et j'ai eu peur. Je me suis dit mais je recevrai jamais mes boucles d'oreilles. Si, tout va bien. Tout va bien, elles sont arrivées. Quelquefois, de toute façon elles le notent. Alors moi j'avais pas vu mais c'est noté sur le site. Faut lire hein, apparemment, moi je lis pas. Que ça peut mettre jusqu'à 30 jours de délai. Voilà, donc moi ça a mis un peu plus de 30 jours, ça a mis un mois et demi presque pour arriver. Mais bon, ils sont arrivés, c'est l'essentiel. Et c'était le plus important. Donc j'ai pris ça. Ensuite je vous avais parlé la dernière fois sur un précédent haul que j'avais fait une commande sur Makeup Geek. Donc c'est un site américain qui ferme malheureusement. Et c'est un site sur lequel j'ai acheté pas mal de choses avant Covid. Donc Covid c'est déjà il y a 3 ans. Et on va dire que c'était il y a 4-5 ans, même plus. Ouais, j'ai commencé à acheter quand même sur ce site il y a peut-être 7-8 ans hein, finalement. Ouais, ça fait un moment quand même que j'achète sur ce site. Et là, malheureusement, donc c'est Marlena qui tenait ce site. Donc Marlena Style, c'est une influenceuse beauté aussi qui a sa chaîne YouTube. Et elle avait créé cette marque. Franchement c'est vraiment dommage parce que c'est une super marque. Mais bon, il y a tellement de concurrence maintenant que je pense que c'est compliqué pour certaines entreprises. Et j'ai fait une commande, il y avait des réducs jusqu'à moins 70%. Un truc de malade. Franchement j'ai eu des choses à des prix mais complètement ouf. Le plus cher 4,12 € et c'est un pinceau comme ça. Regardez-moi la beauté du pinceau. J'ai des pinceaux Makeup Geek hein, que j'adore franchement pour les yeux et tout. Et ce pinceau il est nickel. Ça va agrandir un peu mes pinceaux pour mettre le bronzer crème. Voilà, et la qualité de ces pinceaux, moi j'ai jamais été déçue par mes pinceaux Makeup Geek. Malheureusement quand j'ai passé commande forcément il restait pas grand chose. Donc j'ai réussi quand même à choper ce pinceau. 4,12 $ le pinceau. Voilà, vraiment pas cher du tout. J'ai également pris des fards à paupières qui étaient dans des fards à paupières mono qui étaient dans ces petits cartons. Je vais y arriver. Et en même temps j'ai pris une palette pour les mettre dedans. J'en ai pris 4 parce qu'en fait les autres teintes ça me plaisait pas. Et puis franchement il y a 2 teintes qui se ressemblent un petit peu. C'est un peu dommage mais bon c'est pas grave. Donc j'ai pris 4 teintes. J'ai acheté même la petite palette. La petite palette
3,25 $. Voilà. Et les fards mono, 1,62 $ le phare. Franchement pas cher. Donc voilà, c'est ces deux-là qui se ressemblent beaucoup. Donc je composé une petite palette comme ça. Vraiment un phare lumineux qui est magnifique. Je vais vous donner après les noms, hein, je vais vous dire. Voilà, et 3 fards mat. En fait les fards mat c'est surtout pour pouvoir les utiliser en phare de transition, parce que j'utilise beaucoup les fards Makeup Geek en phare de transition depuis que je les ai. Donc celui-ci c'était la teinte Mystical. De toute façon je vais vous faire des swatchs parce que franchement regardez, super beau, super beau. Donc le phare, celui-ci, donc le Mystical, c'est un phare foiled, donc métallisé. Alors attendez, avant de le mettre, que j'enlève l'autre à côté. Ensuite j'ai pris le phare Espresso Yourself. Voilà, un phare mat couleur expresso tout simplement, hein, marron comme ça. Il sera très bien pour faire en phare de transition un peu plus intense et tout. C'est parfait. Le troisième phare c'est celui-ci, c'est le Deja Brew. Ouais, il se ressemble un peu mais il est un peu plus clair. Voilà, pas beaucoup, hein, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai les doigts tout fripés. J'ai des doigts de grand-mère. Mais qu'est-ce que s'est passé, Audrey? Et le dernier, c'est le phare Americano qui est également mat. Voilà, et qui est super joli, un peu marron prune. Voilà, il restait vraiment rien en teinte de phare. Et comme je voulais vraiment reprendre des fards Makeup Geek, je me suis dit bon bah écoute, ça va être l'occasion qui fait le larron. Voilà. Donc voilà les 4 teintes dans l'ordre où je vous les ai. Ouais, celui-ci est un peu plus clair. Franchement ça va faire des petits fards un peu de transition, ça va être très bien. Et le phare métallisé il est joli, donc voilà. Et puis c'est vrai que c'était des fards que j'aimais beaucoup. Et là je me suis dit bon allez, pour 1,62 $, ça fait 1,50 €, hein. Franchement c'est que dalle, hein. Je sais plus combien elle les vendait à la base, mais beaucoup plus. Donc j'ai pris ces 4 fards avec la palette. J'ai pris également un duo de crayons comme ça, rétractable. Donc j'ai pris le duo de crayons, il était à 3,25 $, les deux crayons. Donc il y a un crayon qui est gunmetal, voilà, et un crayon qui est navy, donc bleu marine. Voilà, de toute façon je vais tout vous swatcher. Donc le navy. En fait les crayons je ne les connaissais pas du tout. J'avais jamais testé ces crayons et puis je me suis dit bon bah tu sais quoi, pour le prix je vais prendre les deux crayons, donc le gunmetal et le navy. Franchement moi qui suis Miss Crayon, je suis ravie. Et j'ai pris 4 crayons pour les yeux. Donc ça sont des crayons à tailler je crois. Les crayons 2,72 $. Ouais, 2,72 $. Les crayons j'en ai pris 4. Bah à ce prix là j'en ai pris 4, hein. J'ai pris 4 teintes qui me plaisaient trop. Donc ce sont les Full Spectrum Eyeliner. Donc je crois que c'est des crayons un peu crémeux. Donc j'ai pris le Midnight. Super beau. Je vais les swatcher au fur et à mesure. Ah ouais, c'est hyper crémeux. J'ai pris le Royal. Petit violet là, fort sympatoche. Donc le Slate. Celui-ci. Et le Ultramarine. Donc voilà les 4 teintes. Donc Midnight, Royal, Slate et Ultramarine. Franchement trop joli. Trop joli. Le Ultramarine comme il est beau. Et voilà. Donc je suis bien contente. J'ai des crayons. J'en ai des. J'ai pris 5 crayons. Voilà. Et le pinceau. Donc ça m'a fait un total de 28,48 $. Il y avait une réduction 40% encore off. Je me souviens plus. Bon, bref. Shipping 6,99 $. Et ça m'a fait un total de 35,47 $ pour tout ça. Et j'ai pas eu de frais de douane. Et je crois qu'avec Makeup Geek,
J'ai jamais eu de frais de douane en fait. Je sais pas comment elle a fait son truc, mais j'ai jamais eu de frais de douane avec ce site depuis toutes ces années. Donc je suis contente. Franchement, j'ai trop hâte de les tester. Donc ça c'était pour Makeup Geek. J'ai fait une commande sur le site. Alors c'est un nouveau site. J'ai testé. Je me suis dit on peut payer par PayPal. Moi dès que je peux payer par PayPal, ça sécurise un petit peu le truc. Et ça permet un petit peu d'avoir un peu plus confiance dans le site. Il y a des sites malheureusement qui ne proposent pas, mais en quels j'ai confiance parce que je connais. Et quand c'est des nouveaux sites, je préfère payer en PayPal, voilà. Et là, j'ai découvert le site qui s'appelle Parfum et Moi. Alors c'est un site qui se trouve en Hollande, à Bertrange. Je crois que c'est la Hollande. Et donc il y avait un parfum que je voulais tester, qui était en rupture de stock sur Notino, en rupture de stock sur Amazon, en rupture de stock sur tous les sites Rassasi, sites parfums orientaux, voilà, tout était en rupture de stock. Et là je l'ai trouvé sur le site de parfumetmoi.fr et je suis trop contente parce que il était dispo. Il coûte 41,95 €. C'est un parfum oriental, c'est la marque Rassasi et c'est le Casamat Barrique. Voilà, c'est un parfum oriental qui est très réputé. Alors vous avez vu comme c'était bien présenté, le parfum était là-dedans. Et regardez-moi cette bouteille. Si ça c'est pas de l'oriental, m'appelle pas Audrey. Donc Rassasi, c'est une marque de Dubaï. Et c'est une eau de parfum en 65 ml à 41,95 €. J'ai payé des frais de port puisque il fallait dépenser je crois 100 $, n'importe quoi, je suis encore chez Makeup Geek, 100 € je crois pour avoir les frais de port gratuits. Moi j'ai payé 5,90 € de frais de port, ça me l'a fait à 47,85 €. Franchement ça va. Et ce parfum sent extrêmement bon. Alors c'est très oriental. Ça rappelle un petit peu, pour info, le Baccarat rouge de Francis Kurkdjian, pour info. Mais c'est un peu plus oriental. De toute façon je mettrai note olfactive ici. Et voilà, et je suis trop contente parce que c'est vraiment un parfum que je voulais vraiment tester. Et impossible de mettre la main sur ce parfum. C'était toujours en rupture de stock depuis des mois et des mois et des mois. Et quand j'ai voulu commander sur je sais plus où, ça a été indisponible ou c'était un prix exorbitant. Non les gars, non. Si je connais le parfum et que je sais ce qu'il vaut, oui, mais là non. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de ce haul. De toute façon dans la deuxième partie on va retrouver du Cosmic Brush. Ça y est, la palette elle va pas tarder à arriver. Il y aura également du Space NK. Il y aura également du Odense Eye. Ouais. Donc voilà. Pas mal de choses qui attendent pour l'instant. Et puis voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec des produits. Donc j'ai fait une commande sur le site de Pat McGrath. Et vous verrez dans la suite du haul, il y a encore 2 autres commandes. Les bronzers sont sortis. Je vous expliquerai tout après. Mais là, on va commencer par cette commande parce que j'en avais marre d'entendre sans arrêt le fameux produit Intensify Artistry Wand de chez Pat McGrath. J'en ai entendu que du bien de ce produit. Je ne l'ai pas encore ouvert. C'est le fameux, la fameuse baguette magique, si vous voulez, pour intensifier les fards à paupières. Donc, je me suis dit que j'allais me le commander. Alors, là, ma commande, j'ai eu moins 20% sur ma commande. Sachant que les produits, certains étaient déjà en réduction, je crois. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était ça. Bah tiens, entre temps j'ai ouvert le paquet. Donc c'est ce fameux produit, voilà, avec cet embout qui apparemment intensifie et fait super bien tenir les fards de chez Pat McGrath. Entre autres, hein, c'est pour les paillettes, pour les fards un peu multichromes mais qui sont pas trop intenses. Vous mettez ça par dessus sur votre paupière et ça intensifie les fards.
écoutez, on va tester, je vous en dirai des nouvelles. Je ne l'ai pas eu très cher, donc ça me va très bien. Et puis en fait j'ai fait la commande aussi parce que j'ai vu passer un gloss de chez Pat McGrath. J'en ai entendu pas mal de bien, j'ai vu l'effet sur les lèvres et moi ça me fait pas peur les gloss particuliers. C'est la teinte Astral Moon Flower et vous allez voir la couleur des gloss. Il est bleu. J'ai pris celui-ci, en fait j'ai trouvé trop beau, bah oui. Donc je me suis dit bon bah écoute pourquoi pas. En fait il est bleu, bleu, rose, violet, magnifique. Voilà. Et donc j'avais envie de tester ce gloss. Il me fait pas mal penser à celui que je porte là sur les lèvres. Le R.E.M. Beauty, le Jelly Sandals. Je vais vous le mettre à côté, Jelly Sandals. Ah non, le Jelly Sandals, il est un peu plus rose. Il a plus de paillettes roses. Je sais pas si vous allez voir la différence. On dirait pas comme ça, mais le Jelly Sandals, il a plus de paillettes roses. Et le Pat McGrath est un peu plus de paillettes. C'est plus bleu-violet. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc j'ai hâte de le tester. En plus, je suis en mode gloss en ce moment. Donc voilà. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Sephora parce que suite à la semaine Gold vous savez qu'il y avait eu un problème avec les fameux pochons et il disait que avec le code qu'on avait reçu par courrier, enfin moi perso par courrier, on aurait le pochon Gold qui serait enfin dispo, offert. À ce moment là, bon bah fallait repasser commande, certes, bon voilà. C'est comme ça, ce qui est complètement débile, mais voilà, ça changera rien au schmilblick. De toute façon c'était trop tard, c'était déjà comme ça, hein. On avait beau réclamer le pochon, ils n'allaient pas l'envoyer sans rien d'autre. Donc moi perso, je suis toujours à la recherche d'une base matifiante et si en plus on a un effet flouté, c'est encore mieux. Donc j'ai choisi de prendre, d'acheter de la marque Herborian la crème, enfin la mat crème soin matifiant visage effet flouté. J'ai pris en petit format, en 15 ml déjà pour voir ce que ça vaut. Et si c'est vraiment bien, je me prendrai le grand format. Donc voilà, ça je le testerai à l'occasion. Et écoutez, on verra si c'est si bien que ça ou pas. Et donc forcément, bah, cette fois-ci c'était la bonne, on a bien eu le pochon. Et je suis très contente de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va garder le gros truc pour la fin, même si normalement vous l'avez déjà vu dans ma vidéo. Si vous avez vu ma vidéo où je me suis maquillée là avec les produits que j'ai aujourd'hui, si vous reconnaissez ce maquillage. Sinon, cliquez là. Dans le pochon, il y avait de chez Belif un aquabombe, donc super drop sérum vitamine C. Donc il y avait ce petit produit là. Il y avait également pareil de chez Belif le aquabombe masque de nuit. Donc celui-ci je l'avais déjà eu dans un premier pochon. Et il y avait également un masque yeux concombre de chez Sephora. Et par contre moi ce que j'espérais c'est avoir le fameux highlighter de chez Too Faced, le Diamond Light. Et c'était la teinte, enfin c'est la teinte Fancy Pink Diamond. Magnifique, franchement en plus c'est le gros format, je suis trop contente. Donc voilà, c'est ce que j'ai sur le haut de la pommette, puisque j'ai décidé de le tester. Et franchement j'adore, moi je suis Miss Highlighter, donc je suis trop contente. Voilà, donc j'ai mon highlighter Too Faced, là ça valait le coup. Ça c'est un vrai pochon, cadeau et trop bien. Ensuite j'ai passé une commande, je vous avais dit que j'avais passé une commande sur Space NK, parce que j'avais pas pris lors de la semaine Gold un rouge à lèvres Hourglass en plus, parce que j'adore mon Hourglass, le Oasis, mais je voulais une autre teinte en particulier qui n'était pas dispo sur le site de Sephora. Donc je l'ai commandé sur le site de Space NK, j'ai une réduction, je sais plus combien. Si je retrouve, de toute façon je vous mettrai ici une petite note. Donc j'ai pris un autre rouge à lèvres de chez Hourglass, de Unlocked. Donc j'ai pris la teinte que je voulais, la teinte Tide numéro 302, donc T-I-D-E, Tide. Et voilà, ce sont ces rouges à lèvres qui sont magnifiques. Moi perso le Oasis, je n'arrête pas de le mettre. Et voilà la teinte Tide qui est magnifique. Franchement on est sur un nude froid, oh, trop beau. Voilà, il est magnifique. Je vais vous le comparer au Oasis, attendez. Donc
le Tide, le Oasis, vous voyez, je le mets souvent. Hein. Voilà, le Tide de ce côté-là, le Oasis de ce côté-là. Donc je vais vous le comparer à côté. Voilà, le Oasis, il est en bas, vous voyez, il est un peu plus intense que le Tide. Et vraiment trop beau. Donc voilà, très beau nude, un peu moins intense. Et je suis contente parce que voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et en même temps, j'en ai profité pour découvrir la marque Rose Ink. Donc satin lip color en teinte de mûr. Ou d'émur. Le packaging est assez original. Regardez. Voilà, donc la teinte, elle est au popotin, au kiki. Donc voilà. Et le packaging est assez original. Et voilà la teinte du rouge à lèvres. Il a l'air magnifique. Magnifique. Et il sent comme les L'Oréal à peu près. J'aime beaucoup l'odeur. Ah, lui, il est un peu plus... lui, on sent qu'il est mat. C'est ça hein, que j'ai pris. Hein. Ah non, satin. Mais regardez, si, non, il est pas mat. Non, il est un peu moins crémeux que les Hourglass. Mais très beau aussi. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris chez Space NK. Donc j'ai hâte de déjà tester tout ça. De toute façon, je vais vous laisser avec la suite du haul juste après. Ouais, bah comme d'hab. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul et il y aura une dernière partie que vous verrez après. Dans la vidéo, elle va durer un peu longtemps, mais bon, c'est pas grave. Je suis passée chez Sephora et finalement j'ai craqué pour le mascara de chez Fenty Beauty, le Elatic Volumizing Mascara. Il fait 10 ml. Je le testerai, peut-être que je vous posterai un short pour tester ce mascara. Donc voilà, il est vraiment pas cher en plus. Alors ça c'est une brosse en poil synthétique. Le mascara à la base coûte 19,90 €. Bon, j'ai utilisé un petit bon de 10%. Mais voilà, franchement il est pas cher du tout ce mascara. Donc j'avais envie de le tester. Donc j'ai craqué. Je suis également passée chez Kiko. J'ai craqué, vous allez voir, ça va être la farandole des fonds de teint poudre. J'ai voulu tester le nouveau fond de teint poudre compact de chez Kiko, le Full Coverage Blurring Powder Foundation. Alors lui il coûtait 16,99 €. Bon, en général c'est le prix des fonds de teint chez Kiko. J'ai pris la teinte 0,40. Je voulais pas une teinte trop claire en fait. Ça avait l'air assez pigmenté. Donc vous avez la houppette. Et ensuite vous avez le fond de teint qui est en dessous. Et je pense que lui il est un peu on va dire une couleur, comment dire, légèrement froide. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai également craqué pour la collection Green Me. D'habitude je prends pas ces produits là, mais là les couleurs elles étaient trop belles. Donc j'ai pris deux crayons eyeliner and kohl. Alors j'ai pris la teinte 01 Driftwood, la teinte qui est un petit peu, je dirais violet froid. Je sais pas si vous allez voir, violet froid gris en fait. Je vous montre. Vous voyez, un peu gris froid violet. Voilà, j'avais envie de prendre ça. Et la deuxième teinte, c'est la teinte 06, la Green Gold. Parce que j'aime le vert et vous me connaissez. Voilà. Voilà, la Green Gold. Donc voilà les deux teintes que j'ai voulu prendre. Les crayons étaient à 8,99 €. Et je suis allée me balader avec des copines. J'ai craqué chez Monoprix. Monoprix c'est plus cher, mais c'est pas grave, j'ai craqué pour un fond de teint Super Stay Maybelline. Parce que j'ai enfin pu voir les couleurs en vrai. Et j'ai pris la teinte 06 qui m'a l'air pas mal. Donc j'ai pris ça. Donc voilà, le Super Stay 24 heures. J'ai déjà creusé le 16 h, donc c'est pour ça. Chez Monoprix ils sont pas donnés hein. Il est à 15,99 € et
j'ai craqué pour une troisième teinte de Superstay Vinyl Ink parce que j'aime bien ces rouges à lèvres. Et donc j'ai pris la teinte 110 Away Struck. Voilà, parce que j'avais vu ces nouvelles teintes et j'hésitais, je me suis dit elles ont l'air chouettes et tout, donc voilà, j'ai voulu prendre ça. Et le Superstay est à 14,99 €, je crois que sur Amazon ils sont à 13,95 €, quelque chose comme ça, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, il est trop beau. Ah oui, voilà, donc je voulais ça. J'avais envie de cette couleur qui a l'air très très belle. Donc j'ai pris ça. Et pour finir, j'ai fait une commande sur Look Fantastic. J'ai voulu me prendre un fond de teint poudre compacte de chez Bar Minéral sur les recommandations de l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était son fond de teint poudre compacte préféré. Donc le Bear Pro 16h. J'ai pris la teinte Fer 15 Cool. Et voilà le packaging. Et ça a l'air, ma foi, pas mal. La teinte a l'air très bonne. Donc, voilà. J'ai plein de fonds de teint poudre à tester. Autant d'habitude, je suis très team Kiko. Autant là, j'avais envie de tester autre chose. Et le dernier produit de cette partie-là, c'est un rouge à lèvres de chez Laura Mercier. Le High Vibe Lip Color. Rouge à lèvres haute intensité en teinte Buzz numéro 140. C'est la faute de Priscilla Beauty Vlog qui avait pris ce produit là. Donc voilà, je sais plus quelle teinte elle est pris, mais moi j'ai craqué sur celle-ci. Donc on est sur un rouge à lèvres comme ça, j'espère qu'il sera pas trop rouge. Oh ça va. Un peu rouge rose. Voilà, et elle a l'air un petit peu métallisée. Ça a l'air d'être joli, donc je testerai et je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, en général, vous retrouvez mes make-up sur Instagram, donc en story le soir, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc voilà pour cette partie-là, et bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul en plusieurs parties. Enfin, je vais finir ce haul parce que c'est un petit peu abusé. Alors, j'ai fait une commande sur le site de Sephora quand il y a eu la sortie des nouveaux produits lèvres de chez Rare Beauty, les Soft Pinch Tinted Lip Oil. Donc j'ai pris deux teintes. Oh oui, j'ai pris deux teintes parce que j'ai pas réussi à choisir entre les deux. Et franchement, je pense que j'ai bien fait de prendre les deux teintes. Donc j'ai pris la teinte Hope qui est la plus claire ici et la teinte Happy qui est la plus foncée ici. Je vais vous les montrer. Ce sont des huiles vraiment teintées. Je vous ai fait un réel. Normalement, vous l'aurez déjà vu. Alors sur Instagram. Et je crois que je vous l'ai mis en short sur YouTube. Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais normalement, vous aurez un short. Donc, ça se présente comme ceci. C'est très joli. Franchement, c'est super joli. C'est bien fait. Voilà. Donc, on est sur un embout comme ça en mousse. Et je vais vous montrer. Donc ça c'est la teinte Hope qui est la plus claire. Voilà. Et donc là, après la deuxième teinte que j'ai prise c'est la teinte Happy qui est un peu plus corail. Alors là il fait rose mais sur les lèvres ça fait vraiment plus rose corail. Très joli. Voilà. Très jolie cette teinte aussi. Et je vous montrerai à la fin. Donc comme ce sont des huiles qui sont teintées, ensuite quand ça va s'estomper, ça va rester avec un petit film coloré sur les lèvres. Voilà, qui rendra vraiment on va dire l'évolution sur les lèvres très jolie. Même si ça s'efface. Donc ça c'était pour les rouges à lèvres. J'ai fait une commande sur Notino parce que je voulais un produit de chez MAC. Et c'est cet highlighter avec la collaboration avec Richard Quinn. Je voulais un highlighter de cette collection. Sur le site de MAC il était quand même très cher. Et là sur Notino il était beaucoup moins cher. Voilà. Donc j'espère qu'il sera toujours dispo quand je vous posterai la vidéo. Donc voilà, c'est cet highlighter. Donc franchement il est trop beau. Poudre lumière Day Glow. Voilà. Donc, vous allez voir il y a beaucoup d'highlighters dans
dans cette fin de haul. Donc on est hop sur une teinte comme ceci, vraiment classique, mais voilà, c'est ce que j'aime, les highlighters comme ça. Cette teinte est vraiment jolie, un peu champagne, un peu plus intense en fait. Je vais la re-swatcher et puis les extra dimensions, franchement ils sont top, c'est vraiment très joli. Ouais. Donc bien contente de l'avoir eu vraiment moins cher que sur le site de MAC, malheureusement. On continue avec MAC. J'ai fait une commande sur le site de VP, il y avait des ventes privées MAC. Donc j'ai repris un crayon que j'adore dans les Color Excess, la teinte L Bent. Je vous le remontre, voilà, je vais le mettre en backup. Voilà, c'est un espèce de bleu pétrole, vraiment magnifique ce crayon. Et comme c'est une des teintes que j'utilise le plus, je me suis dit sur VP, c'était pas cher du tout, donc ça tombait bien. J'ai pris un highlighter, celui-ci qui est pas du tout récent, c'est le Soft Frost. C'est pareil, c'est une ancienne make-up artiste de chez MAC, Anissa, qui pourtant a la peau métisse et en fait elle le portait sur elle et je fais oh, c'est vrai que c'est quand même joli même sur toi et que c'est quand même une teinte très très claire et magnifique cet highlighter. Franchement il est sublime. Voilà, vraiment trop beau. Je vais quand même vous le swatcher. On est sur une teinte un peu blanc, rosé. Voilà. Et juste là, elle est vraiment très jolie. Et voilà, je pense que c'est un highlighter qu'on peut mélanger avec plein d'autres highlighters de chez MAC. Et on continue avec MAC. Et ça j'avais repéré dans la collection de Noël. Et franchement c'était hors de prix. Je comprenais pas parce que franchement le prix de ces palettes sur des sites, sur le site américain était beaucoup moins cher que le site français. Je crois que c'était à 84 €, quelque chose comme ça. Et là j'ai fait non mais ils ont craqué complètement hein. Donc finalement je l'ai pris donc sur VP, j'ai bien fait d'attendre. Donc moi j'ai pris la palette poudre visage extra dimension en teinte claire, donc light. Et c'est la teinte qui je pense m'ira le mieux. Regardez comme c'est trop chou. Alors oui c'était magnifique hein. Franchement c'était super beau, le petit nœud comme ça là un peu souple, plastique souple, très joli, petit packaging très mignon. Mais la quantité qu'il y avait à l'intérieur quoi, il n'y avait que ça. Vous voyez c'est pas très gros hein, par rapport à mon doigt. On avait il y avait un total de 8,4 grammes. C'est-à-dire qu'il y en avait 3, ça fait quoi? Même pas 3 grammes par fard, sachant que un highlighter normal c'est 9 grammes. Voilà, vous voyez la différence? Donc c'est pour ça, moi je trouvais ça extrêmement cher pour ce que c'était. Et franchement je suis très contente. Voilà les 3 teintes, donc de la teinte light. Donc très jolie, donc c'est cool. Je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais quand même les swatcher. On a quoi comme teinte? Il y a un blush. Un blush? Je vois pas de blush moi. Je vois 3 highlighters. Un blush apparemment. En teinte Glitzy and Spritzy. Il y a un highlighter en teinte Snowballing et un bronzer en teinte Wrapped and Ready. Donc le bronzer, je suis d'accord. L'highlighter, je pense que c'est lui. Ou j'en sais rien en fait. Bah, moi je vois pas Ah peut-être le blush, peut-être que c'était lui le blush. Moi je vois un highlighter. Bon, je vais tous vous les swatcher, on va regarder. Highlighter. Bronzer. Non, 2 highlighters, un bronzer. Voilà. Donc cette teinte-ci, au milieu le bronzer et ici pour moi ça c'est un highlighter. Hein. Un highlighter. Donc un bronzer, 2 highlighters. Très joli. Voilà. Ils sont tous les 3 là. Très jolis. Franchement, très joli. Je suis très contente. Très contente. Très contente. Voilà. Donc à moindre coût,
joli, à moindre coût, c'est quand même mieux. Et on finit par une infidélité de ma part, je sais, mais il n'y avait pas ces parfums là chez Parfum Nox. Donc je suis allée faire une commande sur Divin. Alors c'est une infidélité, oui et non. Oui parce que moi je suis en collaboration avec Parfum Nox. Et non parce que ils proposent pas ces parfums là chez Parfum Nox. Donc j'avais envie de ces parfums. Ça fait un moment que je les ziotais. Il y avait une promotion sur Divin. Et donc j'ai pris un Black Edition. Donc les Black Edition, ils sont dans ce genre de packaging. J'ai pris le 913. Donc il se présente comme ceci. Donc après il y a l'étiquette, on l'enlève. Voilà, donc on est dans les Black Edition. Ça c'est la version unisex. Le 913 qui est l'équivalent du Kilian Black Phantom. Celui que j'ai mis ce matin. Je kiffe. Franchement c'est très intense. Plutôt un parfum d'hiver. Quand vous faites une commande chez Divin, vous avez également un petit truc comme ça avec les try and buy. C'est à dire que vous avez des petits formats, des versions comme ça de quoi 2 ml je crois. Ouais même pas. Pour que vous puissiez tester avant d'ouvrir. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez renvoyer. Voilà, eux ils fonctionnent comme ça. Donc moi j'ai testé, j'ai fait ça me plaît bien, ça me plaît bien. D'ailleurs c'est ce que j'avais mis ce matin, mais bon ceux-là je vais les mettre dans mon sac. Et voilà, j'ai pris, j'adore ce parfum, il sent trop bon. Il est très fort. Je vais emmerder tout le monde, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris ça. Mince. J'aurais pas dû respirer après l'avoir mis. Le Kilian Black Phantom. Au secours. Et le deuxième que j'ai pris, donc il est dans un packaging comme ceci. Donc ça c'est un parfum femme. Donc j'ai pris le 703 qui est l'équivalent du, attendez parce que j'ai noté là-dessus, du Mancera Vanille Coco. Voilà, oui j'aime bien. J'aime bien ce genre de parfum. Pour l'été ça va être parfait. Donc avec petit bouchon blanc, très joli. Et avant de finir la vidéo, donc je vous montre les deux produits lèvres là de chez Rare Beauty. Je vais hop enlever avec un mouchoir. Et voilà, vous voyez ça fait un effet vraiment, vous voyez j'ai plus rien, j'ai rien sous le doigt. Ça fait vraiment un effet teinté. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça permet d'avoir quand même quelque chose qui reste sur les lèvres et je trouve ça sympa. Voilà. Donc voilà pour mes achats, voilà pour ce haul en plusieurs parties qui aura duré pas mal de temps, mais voilà, au moins comme ça. Au moins comme ça je vous ai partagé tout ce que j'ai déjà reçu. Et puis de toute façon il y aura bien entendu comme d'habitude d'autres hauls, parce que je vais sûrement recevoir d'autres choses. Et je voulais attendre avec les bronzers de chez Pat McGrath, mais ils sont toujours pas arrivés. Bon je les ai commandés il n'y a pas très longtemps non plus hein. Ils sont en Hollande au moment où je vous filme ça. Ça devrait arriver, mais je sais pas si je les aurai d'ici la vidéo en fait. Donc si je les ai entre temps, je vous les calerai par là. Sinon et ben ça sera pour le prochain haul, c'est pas grave. Alors je vous intègre vite fait cette partie là de la vidéo. Mais j'ai reçu ce matin, je suis trop contente. Voilà, j'ai reçu mes colis Pat McGrath. Franchement je suis dégoûtée parce que je me suis maquillée et je pensais pas les recevoir aujourd'hui. Je pensais les recevoir la semaine où vous allez voir cette vidéo. Et donc je les ai reçus, on est samedi, voilà la semaine juste avant. Et bon c'est pas grave, en plus j'ai filmé une vidéo hier, trop contente. Avec des produits, des nouveaux produits que vous verrez la semaine prochaine. Mais bon, ils sont là, c'est l'essentiel. Promis, je vous fais rapidement une vidéo sur ces bronzers de chez Pat McGrath. Donc au début j'avais commandé juste la teinte Nude Honey. Voilà, c'était la teinte numéro 2 parce que la teinte était froide et elle avait l'air d'être bien. Donc j'avais pris cette teinte avec un moins 10%, voilà le moins 10% que je vous avais partagé. Et après j'avais vu sur l'Instagram de je sais plus qui partageait moins 25%. Et en fait les codes ils sont valables une seule fois. Donc
Malheureusement, j'arrivais pas à passer ma commande, donc j'ai créé un nouveau compte. C'est pas bien, mais bon, j'ai créé un nouveau compte. Et je me suis commandé une deuxième teinte, donc la teinte numéro 3, qui est la teinte Bronze Down. Faut que je vous montre la différence entre les deux. Celle-ci est un peu plus chaude. Voilà, et donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'on tient des choses intéressantes. Donc je vous montre la différence entre les deux. Comme ça, vous pourrez vous faire un peu une idée. Donc, de ce côté-là, on a la teinte Nude Honey. Et de ce côté-là, la teinte Bronze Down. Donc, voilà les deux teintes que je me suis pris chez Patou. Et j'ai craqué parce que je voulais ces deux teintes. Et dans ma deuxième commande, donc j'avais moins 25%. Et j'ai également pris un rouge à lèvres dans les nouveaux rouges à lèvres. Avec le petit nœud là, les satins allure. Et j'ai pris la teinte Veiled Rose. Magnifique, avec le packaging, avec le petit nœud. Packaging, il est bleu, bleu layette. Voilà. Trop joli. Et voilà la teinte. Il a l'air magnifique. Ouais, franchement, il a l'air trop beau. Donc on est sur des teintes qui sont, si je me trompe pas, satinées. Ouais, satin allure. Voilà, donc hâte de le tester. Donc voilà pour la partie que je voulais vous intégrer ici. Alors je vous intègre ici juste ça parce que je pensais l'avoir mis dans la vidéo. Et quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que cette palette n'y était pas. Alors je vous avais dit que je vous parlerai de la palette Cosmic Brushes, la Muse palette. D'ailleurs je me suis maquillée avec ce matin. Voilà, elle est très très belle. Franchement elle est très réussie. Finalement je pense que je me prendrai l'autre palette, la première qui était sortie sur le site à l'occasion. Donc ça c'est la deuxième qu'ils ont sortie, donc forcément je l'ai déjà utilisée. Mais voilà, je voulais quand même vous la montrer. Je crois que je vous avais fait un réel sur cette palette. Au pire j'essayerai de vous caler par là les swatchs. J'ai déjà utilisé cette palette quoi 2 fois. Je vais continuer à l'utiliser, à tester un petit peu toutes ces teintes parce que franchement très réussi. Donc très contente de cette palette. Pour l'instant tout va bien, donc on en reparlera à la fin du mois. Voilà, c'était le petit morceau qui manquait à la vidéo parce que j'étais persuadée que je vous l'avais mis. Et dans le montage je me suis rendu compte que la palette n'y était pas. Alors à mon avis j'ai oublié de vous en parler. Voilà. Au moins ça c'est fait. Donc je vous la cale ici, bon bah en fin de vidéo. Mais au moins elle est calée. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous laisse vraiment avec la conclusion juste après. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez fait des achats. Moi j'ai fait pas mal d'achats là en ce moment. Je suis peut-être un peu dans l'excès. J'ai dit qu'il fallait que je me calme. C'est compliqué. Mais bon, bref, voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi si vous avez fait des achats, qu'est-ce que vous avez acheté. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!